Gloire soit rendue à Dieu. Je veux encore rendre grâce à Dieu pour le papa de la maison, l'apôtre Serge Gampia, qui nous guide dans ces thèmes si profonds. Et à chaque fois, nous sommes édifiés de manière forte, en fait. Nous sommes peut-être une petite assemblée, peut-être que aux yeux des hommes, nous sommes petits, mais quand nous voyons la qualité des enseignements que nous recevons au milieu de cette assemblée, nous comprenons que dans un monde parallèle, nous sommes des grands et nous sommes des géants. Et je rends grâce à Dieu parce que nous, nous ne sommes pas seulement en train d'être nourris par du lait, mais par de la nourriture solide. Quand nous partageons des thèmes aussi puissants que le thème sur les prodiges, il faut comprendre, et nous allons vraiment nous plonger dans les Écritures, que des telles choses ont été manifestées euh, auprès de grands hommes qui étaient véritablement appelés dans leur génération, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, ou que ce soit encore les hommes de notre génération. Ce sont des grands hommes qui sont reconnus. Et c'est là où Dieu nous emmène, c'est là où Dieu veut que nous soyons. Et je rends grâce à Dieu pour le visionnaire, euh, l'apôtre Serge Gampia. Je rends grâce également à Dieu pour toutes les personnes qui sont intervenues et qui vont intervenir en rapport avec ce thème. Véritablement, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il se révèle aux uns et aux autres et nous sommes édifiés, nous sommes véritablement bénis. Donc, comme je le disais, le thème que nous abordons ce mois, c'est le thème sur les prodiges. Et notre verset de base se trouve dans Psaume 86 au verset 10. La parole de Dieu dit, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Et quand je me positionnais sur ce thème et que j'étais en train de chercher la face de Dieu en rapport avec ce que je vais partager avec vous, ce soir, je me suis d'abord posé cette question de savoir quelle est la différence entre un miracle, un prodige, un signe. Et je crois que c'est important de commencer par des définitions. Nous avons été à l'école et quand on commence un nouveau chapitre, d'abord le professeur nous donne des définitions pour que l'on puisse comprendre le thème, que l'on puisse rentrer dans ce thème. Et c'est pour ça que j'aime aller chercher des définitions et pouvoir différencier les différents thèmes qui peuvent se ressembler, mais qui sont en vérité différents. On parle de signes, on parle de miracles, on parle de prodiges, mais quelle est la différence entre ces trois choses? Donc, le signe donne une directive de Dieu. Le signe est un message. Il vient, il oriente, il appelle à la foi, comme le miracle et le prodige, mais nous sommes dans la révélation. Le signe montre qui est Dieu et montre ce que Dieu fait. Je voudrais que nous puissions lire la parole dans Jean 20, euh, au verset 30. Jean chapitre 20, au verset 30 à 31. Jean 20, 30, 31. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean 20, Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alléluia. Ma version dit Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Et ces signes ont été donnés afin que l'homme puisse croire en Jésus, qui est le Messie, et qu'il puisse croire en la vie qui lui a été donnée à travers le nom de Jésus. Le signe est là pour diriger vers la foi, vers la repentance et vers Jésus. Euh, il est important de comprendre
que, en différence du miracle, le miracle est dans l'action, le signe est dans la révélation. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. Elle peut agir à travers l'action d'un homme. Un homme peut être utilisé pour que un miracle s'accomplisse, pour que Dieu puisse accomplir son miracle dans un autre homme, dans une autre situation, à travers un homme. Il utilise un canal humain. Le miracle peut utiliser un canal humain. Et c'est là la différence avec le prodige. Parce que le prodige ne peut pas être fait par l'homme. C'est quelque chose qui a une dimension hautement spirituelle par rapport au miracle. Le prodige est un miracle, mais la dimension est haute. C'est-à-dire que le prodige va démontrer la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire, afin de provoquer la stupeur et l'émerveillement. Le prodige va pousser à la crainte. Il va créer un impact dans la génération. Il va marquer les consciences. Le prodige est un miracle d'une dimension hautement spirituelle. Et lorsque nous parlons, nous ne parlons pas des miracles, mais nous parlons des prodiges, c'est-à-dire que nous allons au plus haut point de ce que le miracle peut produire. Et c'est pour ça que je disais au début du message que nous ne sommes pas dans le lait, mais nous sommes dans la nourriture solide. Le prodige vient révéler la puissance de Dieu. Le prodige vient démontrer ce que, au-delà de la capacité humaine. Et donc, lorsque nous sommes au-delà de la capacité humaine, nous rendons compte que seul Dieu peut accomplir ces choses. Et donc, la thématique de mon message et la problématique que j'ai pu sortir de ce message quand j'ai commencé à méditer, c'est pourquoi est-ce que Dieu exerce des prodiges? Pourquoi est-ce que Dieu exerce des prodiges au milieu des générations? Dans un premier temps, le prodige est là parce qu'il débloque une crise. Il résout un problème. Alors, dans notre génération, la génération dans laquelle nous sommes, nous faisons face à de nombreuses crises. Et, et je viens encore vous dire que le prodige s'impose. Dans cette génération, nous avons besoin de voir le prodige. La matière première du prodige, c'est le problème, c'est la crise. Nous avons besoin de voir le prodige. Là où les hommes ont essayé par leur force, lorsque la capacité humaine s'arrête, c'est là que le prodigieux doit commencer. Lorsque l'homme a dit c'est impossible, nous avons tout essayé selon nos lois naturelles. C'est là que le prodige doit commencer. Et c'est là où Dieu veut se manifester à travers le prodige. Et je voudrais que nous prenions nos Bibles et que nous lisions des passages en rapport avec Moïse. Dans Exode, si on peut lire Exode au chapitre 1, le verset 12 à 13, et ensuite nous lirons Exode 6, verset 1 à 8. Exode 1, versets 12 à 13. Je lis la Amen. parole de Dieu, 12 et Amen. 13. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Amen. Chapitre 6 et verset. Verset 1 à 8. Chapitre 6, verset 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné.
J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Je voulais prendre cet exemple de Moïse et du peuple d'Israël parce que les Israélites étaient oppressés. Ils étaient nombreux, ils étaient esclaves dans un pays qui n'était pas le leur. Ils étaient haïs par les Égyptiens. Ils étaient reclus de la société. Et le but, le but des Égyptiens était de les exterminer parce qu'ils étaient trop nombreux. Et donc, on voulait tuer les enfants qui naissaient des mères qui venaient du peuple d'Israël. Et ils ont connu cette oppression pendant 400 ans, cet esclavage, cette position d'oppressé par un autre peuple. Et le Seigneur se lève, Dieu lui-même se lève au bout de ces 400 ans pour venir restaurer ce peuple. Et il l'a fait comment? À travers les prodiges. Après 10 fléaux qui ont attaqué le peuple des Égyptiens, après la séparation de la mer Rouge, Dieu vient restaurer l'alliance avec son peuple. Il vient leur redonner ce qui était à eux, le territoire, le territoire, oui. Il leur redonne la liberté, il leur redonne l'honneur et leur position. Et je voudrais parler à quelqu'un parce que nous devons dans certaines situations, nous devons nous positionner comme le peuple d'Israël. Nous sommes oppressés, nous sommes dans une génération dans laquelle nous sentons que nous n'appartenons pas, nous sommes différents. Et plus nous parlons de notre Jésus, de notre Seigneur, et plus nous proclamons la parole haut et fort, et plus nous sommes haïs. Ce que nous recevons en retour, c'est la méchanceté et l'oppression. Mais dans cette situation, qu'est-ce que le Seigneur vient nous dire? Il nous dit dans Matthieu 28 au verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je viens te dire que Dieu ne t'a pas abandonné dans quelque situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation. Il vient te dire qu'il ne te laisse pas. Il est à tes côtés. Il ne t'a pas abandonné. Même lorsque tu Amen. traverses le désert, même lorsque tu te dis que mais comment est-ce que je vais manger ou boire? C'est là que le Seigneur se révèle par le prodige en faisant descendre du ciel la manne chaque jour afin que tu puisses recevoir ta portion. Et il ne te donne pas simplement la portion de ce jour, mais il prévoit également pour le jour du sabbat une double portion. Je déclare dans le nom de Jésus que la personne aujourd'hui qui est connectée à ma voix reçoit sa double portion dans le nom puissant de Jésus. Le désert dans lequel tu traverses, je viens te dire que tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés et il accomplit son prodige de manière extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Et lorsque les Israélites sont sortis du désert, ils ont été obligés de témoigner de ce que Dieu a fait. Et jusqu'à ce jour, si vous allez en Israël, vous verrez que les Israélites continuent de fêter la sortie du désert. Ils continuent de se rappeler de ce que Dieu a fait. Et par le rappel qu'ils font, ils poussent les autres qui sont à leur côté à croire. Parce que Dieu a accompli son prodige au milieu d'eux. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut pour notre génération, pour nous, ses serviteurs, pour nous, ceux qu'il a appelés enfants de Dieu.
C'est notre partage. Alors ne t'arrête pas aux difficultés de ce siècle. Ne t'arrête pas aux oppressions. Ne t'arrête pas à la méchanceté humaine. Ne t'arrête pas au blocage de l'ennemi. Ne t'arrête pas aux limites que le monde veut te donner. Parce que Dieu est celui qui accomplit son prodige. Et il est là à tes côtés et il l'accomplit. Et cette année particulièrement, où c'est l'année des prodiges, si tu es sensible, si tu reçois cette sensibilité de l'esprit, tu peux voir que cette année est différente des autres années. Il y a un mouvement de l'esprit qui est encore plus, je dirais, palpable que les années précédentes. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes disposés à croire. Je veux qu'on lise dans Exode 6 au verset 9, si c'est possible, Luel. Exode 6 au verset 9, s'il te plaît. Je lis le verset 9. Amen. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Il y avait parmi le peuple d'Israël des hommes et des femmes qui étaient, dans ma version, il dit, leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchaient d'écouter Moïse, qui étaient impatients, qui manquaient de foi. Ils étaient dans le désert, le Seigneur faisait des prodiges au milieu d'eux, mais ils continuaient à dire, pourquoi est-ce que Moïse, tu nous as sortis de là où nous étions? On était en train de manger de la viande alors que ce n'était pas vrai, ils étaient esclaves. Et là, tu nous emmènes dans le désert où il n'y a rien pour nous perdre et pour nous tuer. Il y a des personnes, et je crois qu'au milieu de nous, aucun d'entre nous n'est comme cela, qui ont un manque de foi, même au milieu du prodige. Et cela arrête la direction dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. C'est pourquoi je viens et je déclare que ta foi sera au-delà de toute capacité humaine. C'est-à-dire que tu auras cette foi que dont les Écritures parlent, celle qui déplace les montagnes, celle qui donne la voix aux prodiges pour se manifester. Oh, je déclare que tu as une foi extraordinaire en cette année, afin que ta foi puisse déclencher des prodiges dans notre génération au nom puissant de Jésus. Même si tu es resté 400 ans, même si ça fait 400 ans que tu es en Égypte et que tu as connu la dureté de l'esclavage, tes yeux n'ont pas changé de directive. Elles sont toujours focalisées vers celui qui t'a sauvé, vers celui qui t'a aimé, vers celui qui t'a restauré, celui qui a restauré l'alliance, celui qui t'a donné la liberté là où tu étais prisonnière, celui qui a résolu des situations impossibles. Tes yeux restent fixés sur lui. Comme ça, de la manière où quand tu traverses le désert, tu ne le traverses pas comme les autres. Tu le traverses avec la foi. Et les prodiges se manifestent de manière extraordinaire dans ta vie et montrent et démontrent encore la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a un autre exemple que je voudrais prendre en rapport avec ce point où les prodiges débloquent une crise, résout un problème. C'est l'exemple de Daniel. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Daniel au chapitre 6. Daniel chapitre 6 à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Daniel 6, 17, 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Daniel, Daniel 6, verset 17 à 25. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant,
Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et et brisèrent tous leurs os. Amen. 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 Daniel était, avait été mis dans la fosse au lion parce qu'il avait connu une oppression. Une oppression à cause de quoi? À cause de sa foi. Et cette oppression venait de forces extérieures, de voix extérieures à celui du roi. Parce que le roi avait été touché par Daniel. Le roi aimait Daniel. Mais à cause des lois qui avaient été imposées de manière naturelle, humaine, il était obligé de mettre Daniel dans la fosse au lion, bien qu'un roi est obligé de rien. Mais il a décidé de suivre les lois humaines plutôt que les lois que lui avait imposées l'esprit en lui donnant ce fardeau en rapport avec Daniel. Et donc Daniel se retrouve dans une fosse au lion. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer de vous trouver, vous allez dans un zoo, vous tombez dans une fosse où il y a des lions. Combien de temps est-ce que vous allez durer dans cette fosse? Les lions vont vous manger immédiatement. Et pourtant, Daniel n'avait pas de moyen de sortie. Il devait se trouver dans cette fosse parce qu'on avait fermé la fosse complètement avec une pierre. Mais Daniel est extraordinaire parce que malgré qu'il se trouvait en face de ce que nous pouvons appeler une mort immédiate, il a gardé sa confiance en Dieu. Il a gardé une confiance en Dieu qui a déclenché le prodige, qui a déclenché chez le roi même une hâte de pouvoir voir ce que Dieu avait fait. Dieu l'a secouru. Et je viens vous dire encore aujourd'hui, en rapport avec ce que la parole de Dieu dit dans Romains 12 au verset 19, il nous dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Daniel n'a pas cherché à se venger parce qu'il était oppressé de manière injuste, mais il a fait confiance à Dieu. Face à l'injustice, quelle a été la réaction de Daniel? La confiance en Dieu. Et même si la mort était en face de lui, la mort certaine était en face de lui, il a continué de faire confiance à Dieu. Et cette foi-là a déclenché le prodige. Cette foi-là a déclenché le prodige. La parole de Dieu dit dans Jérémie 17 au verset 7, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Béni sois-tu mon frère, béni sois-tu ma sœur, toi qui fais confiance à l'Éternel et qui place ton espérance en lui. Tu es sauvé, tu es secouru, tu es distingué dans cette génération, comme Daniel l'a été. C'est-à-dire que lorsque Daniel sort de la fosse aux lions, on l'examine, on regarde vraiment si même les lions ne lui ont pas arraché ses vêtements, s'il n'a pas une griffure, s'il n'a pas une blessure, quelque chose. Mais Daniel sort et il est dans la joie. Aucun des lions ne l'ont touché. Pourquoi? Le Seigneur a envoyé un ange de manière extraordinaire pour se placer entre Daniel et les lions. Et lorsque Daniel sort de la fosse, rien que le fait qu'il soit en vie
est un témoignage pour le roi et pour tous ceux qui étaient de sa génération. Que se passe-t-il au niveau de ses ennemis, ceux qui ont voulu le condamner? C'est eux-mêmes qui ont été placés dans cette fosse et eux ont été mangés par les lions. L'ennemi ne pourra plus te piller. Il ne viendra plus pour te surprendre parce que ta confiance a été placée en Dieu. L'ennemi n'aura pas raison de toi parce que le Seigneur viendra répondre par sa propre vengeance, par sa propre colère. C'est lui qui va gérer la situation de manière prodigieuse. Cette année 26, cette année 2026, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tous ceux qui viendront s'élever contre ceux qui servent le Seigneur recevront leur rétribution, faute de repentance. Comme ces hommes qui ont voulu condamner Daniel. Daniel n'a pas cherché la vengeance. Il n'a pas cherché à s'expliquer. Il a dit au roi, je n'ai commis aucune faute. Mais j'ai accepté de partir dans cette fosse parce que ma confiance était placée en Dieu. Et je savais que mon Dieu allait agir. Amen. Amen. Nous avons vu donc que le prodige est là pour débloquer une crise, pour résoudre un problème, que le Seigneur vient parler, mettre une différence entre ceux qui le servent, qui le craignent, qui l'aiment et les autres. Mais le prodige est également là, et je l'ai dit un petit peu au début, pour déclencher la foi au milieu de notre génération. Nous savons que le prodige, et nous l'avons vu au début dans les définitions, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. Elle ne vient ni de la volonté humaine, ce n'est pas je me lève et je veux accomplir un prodige, c'est Dieu qui décide de faire son prodige. Elle ne vient pas non plus pour glorifier un homme. La seule et unique personne qui se glorifie à travers le prodige, c'est le Seigneur. Le prodige est inexplicable par les lois naturelles. Quelles lois naturelles? Par exemple, les lois mathématiques. Il m'est arrivé de nombreuses fois de me demander comment est-ce que je peux avoir tel montant sur mon compte bancaire. J'ai dépensé, j'ai fait beaucoup de dépenses et puis je regarde mon compte et puis je vois encore de l'argent. Je me dis, mais dans la loi mathématique, quand je calcule mon salaire et mes dépenses, je vois que ça ne correspond pas. La loi naturelle est défiée lorsqu'il y a un prodige. Les lois mathématiques sont défiées. Nous avons entendu le témoignage de la sœur qui parlait de ses finances et qui disait, j'avais un salaire très élevé et j'avais des dettes. Maintenant que j'ai un salaire moindre, voilà que je peux commencer à faire des économies. C'est le prodige. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui accomplit cela. Parce que cela défie les lois mathématiques financières que nous pouvons connaître. Le prodige est inexplicable au niveau médical. Nous avons entendu le pasteur nous donner ce témoignage de cette jeune fille avec cette tumeur au niveau de la langue. Les médecins avaient dit que ce n'était pas possible, que rien ne pouvait être fait. Et pourtant, le Seigneur a agi de manière prodigieuse. Nous avons entendu également au milieu de nous une servante de Dieu qui disait qu'elle avait une boule au niveau du sein et puis cette boule a disparu. Les médecins avaient dit non, nous devons faire des examens plus approfondis et puis au moment de faire les examens plus approfondis, ils ne trouvent plus rien. Le prodige. Le prodige. Le prodige. Combien de fois est-ce que il m'est arrivé
de devoir avoir des activités à l'extérieur et puis il pleuvait ou les intempéries étaient là et puis j'ai prié à Dieu et j'ai demandé à Dieu, oh là je dois faire cette chose dehors, Seigneur si tu peux disposer le temps et le climat et voici que la pluie s'est arrêtée, que le soleil est apparu, le prodige. Quelle main d'homme peut accomplir cela? Quelle loi naturelle peut répondre à ce genre de situation? Le prodige. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 1 Roi au chapitre 18 à partir du verset 38 en rapport avec Élie. 1 Roi 18, 38 et nous allons lire 1 Roi 17, 1 aussi. Un Roi 18, 38. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. 1 Roi 17, 1. 1 Roi 17:1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen, amen, amen. Le prophète Élie se trouve devant les prophètes de Baal. Et nous avons parlé de la confiance en Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Il avait foi en son Dieu. Il savait ce que le Seigneur pouvait faire. Il a laissé les prophètes de Baal faire leurs choses. Et puis, lorsque c'était le temps de Dieu, le Seigneur a accompli son prodige. Il est dit que le feu de l'Éternel est tombé du ciel. Et ce feu a consumé le bois, mais pas seulement, il a également absorbé l'eau. Le feu a commencé là où il y avait l'eau. C'est de manière physique, avec des bases physiques. Comment un feu peut commencer dans de l'eau? Avec les lois naturelles, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Élie dit qu'il n'y aura de cette année ni rosée ni pluie. L'année où il a dit ça, il n'y a eu ni rosée ni pluie. Quel homme peut monter dans le ciel pour arrêter d'enlever les nuages et dire que là, il n'y aura plus de pluie? C'est Dieu qui accomplit cela. Et lorsque Dieu accomplit de telles merveilles, de tels prodiges, comment est-ce que ceux qui sont en face ne peuvent pas croire? Parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer de manière naturelle et humaine. Alors d'autres diront, certains diront, oui, bon, certainement il y a une puissance divine, quelque chose. Nous savons que c'est Dieu. Nous savons que c'est Dieu. Moi-même qui suis dans le domaine de la biologie et de la recherche également, quand je faisais des recherches, il y avait certaines choses qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et pourtant, on travaillait dans l'infiniment petit, au niveau cellulaire, microscopique. Il y avait des événements que l'on ne pouvait pas expliquer. Que l'on ne pouvait pas expliquer. Alors on cherche, on trouve une réponse sur un point, mais un deuxième point reste flou. Il y a des choses qui relèvent du prodige et de Dieu. Seul Dieu peut accomplir certaines choses. Et lorsque l'on arrive à cette limite-là de connaissance, nous sommes obligés de croire.
que Dieu existe. Et c'est comme ça qu'il se manifeste. Et parce que nous arrivons dans la dernière génération dans laquelle nous sommes, je le crois, avant l'arrivée de notre Seigneur, le Seigneur a envoyé des signes. Il a accompli des miracles. Mais les hommes n'ont toujours pas cru. Nous arrivons dans un temps où le Seigneur va accomplir les prodiges, comme il l'a fait au milieu du peuple d'Israël. Des choses inexplicables, incalculables. On ne peut pas raisonner les choses qui vont se passer. Nous qui sommes ici, nous pourrons dire, c'est la main de Dieu. Et ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu seront obligés de croire. Le prodige déclenche la foi. Je voudrais que nous puissions lire dans Jean au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Jean 2, 1, 12. J'ai la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 2, verset 1 à 12. 3 jours après cela, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. Imaginez un peu cette situation dans notre génération. Nous allons arriver dans des temps où l'accès à l'eau, à la nourriture sera très compliqué pour de nombreuses personnes. À cause des guerres, à cause des problèmes climatiques et tout le reste. Ça sera très compliqué. Mais le Seigneur s'est gardé un reste avec lequel il va accomplir ses prodiges. Imaginez un peu l'assemblée Kabod dans ses locaux et puis à la fin du culte, on prévoit un petit encas pour que chacun puisse se restaurer et puis on se rend compte que l'encas n'est pas suffisant pour toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Et nous nous élevons, nous prions, nous rendons grâce à Dieu et quand nous rouvrons nos yeux, nous voyons que sur la table, il n'y a plus seulement un plat, mais il y a 10 plats. Il n'y a plus seulement une boisson, mais il y a 15 boissons. Afin que tous ceux qui sont là puissent manger et boire à leur convenance. Imaginez un peu cette dimension dans notre génération. Combien de personnes ne vont pas commencer à se ruer dans l'église? Combien de personnes ne seront pas prêtes à écouter la parole de Dieu? Combien de personnes ne vont pas croire au Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur a accompli ce prodige de transformer l'eau en vin afin de révéler qui il est et de conduire les cœurs à la foi. C'est pourquoi le prodige doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu.
la parole de Dieu, pour ne pas que les personnes qui sont en face de nous puissent commencer à nous idolâtrer, nous en tant qu'hommes, en pensant que c'est l'homme qui a fait. Non, nous devons nous appuyer sur la parole afin de conduire les âmes à Dieu, au Seigneur Jésus. C'est lui qui accomplit le prodige. Ne prenons pas la gloire à notre Dieu. Attention également. Attention, nous ne sommes pas là pour chercher les prodiges plus que Dieu. Nous ne voulons pas des manifestations miraculeuses plus que la présence de Dieu. Parce on voit aussi, si vous voyez dans la parole, lors de la multiplication des pains, les gens ont été euh, 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 émerveillés par ce qui s'est passé. Mais les gens, il y avait certaines personnes qui ont commencé à suivre Jésus parce que c'est Jésus et que c'est leur sauveur. Et d'autres personnes ont suivi Jésus parce qu'il donnait du pain, parce qu'ils avaient de quoi manger. Attention, face aux prodiges, face aux miracles, de toujours mettre la personne de Christ en première position. Parce que Dieu, le désir de Dieu, ce n'est pas d'accomplir des miracles autour de nous pour que nous puissions dire waouh, et puis que ça s'arrête là. Son désir, c'est que nous puissions créer une relation avec lui, que nous soyons encore davantage proches de lui. Son désir, c'est que nos vies soient des témoignages de la puissance de Dieu. C'est son désir. Je prie que là où tu te trouves, que ce soit dans ton milieu familial, dans ton milieu professionnel, dans l'endroit, dans la ville dans laquelle tu demeures, que le Seigneur puisse t'utiliser comme un Moïse, comme un Élie, comme un Daniel dans sa génération, afin de démontrer la puissance de Dieu à travers le prodige. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que lorsque tu parleras, lorsque tu élèveras la voix et lorsque tu seras dans une assemblée, il y aura une différence. Et cette différence attirera l'œil des autres. Et cela créera un canal afin que Dieu puisse démontrer qui il est auprès de ceux qui t'entourent. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes un faible reste. La moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de cœurs disposés. Souvent, le Seigneur veut accomplir son prodige, mais le problème, c'est que le cœur de l'homme n'est pas disposé à rendre la gloire à Dieu. Mais que l'homme veut récupérer cette gloire. Et donc là, on arrive dans des problématiques où le Seigneur agit, mais l'homme récupère la gloire. Bon, cela est pour mal conduire les âmes qui arrivent. C'est pas ce que nous voulons. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Et c'est pourquoi, vous qui êtes le faible reste, vous qui êtes les vrais ouvriers du Seigneur, je prie que Dieu vous utilise afin d'accomplir le miraculeux, le prodige qu'il a décidé d'accomplir en cette année 2026 dans chacune de nos vies. Je rends grâce à Dieu et je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je te bénis, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as déposé, Seigneur Dieu, en chacun de nous, dans chacun de nos cœurs, ce désir intense de te servir en esprit et en vérité. Seigneur Dieu, nous voulons être ces Moïse dans notre génération et conduire ton peuple, Seigneur, jusque là où tu veux. Père éternel, nous voulons être ces Daniel et démontrer, éternel Dieu, que l'ennemi n'aura pas le pouvoir, Seigneur, sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Seigneur Dieu, à être un canal éternel afin de montrer la puissance de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour l'Assemblée chrétienne Kabod. Seigneur, et l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour tes servants, tes serviteurs, tes ouvriers, Seigneur, qui ont le cœur disposé à te recevoir. Seigneur, crée en nous cette foi qui déplace les
montagnes. Éternel, dispose nos cœurs à te servir en esprit et en vérité. Je te bénis, Seigneur, j'élève ton saint nom et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.